Un dernier mécanisme de régulation, le cas des isoenzymes. Les isoenzymes sont des formes moléculaires multiples d'une même enzyme. En réalité, ce sont des protéines enzymatiques différentes, mais qui vont catalyser la même réaction. Dans les cellules, il existe de nombreuses isoenzymes. Des exemples, la créatine phosphokinase, les amylases salivaires pancréatiques, les LDH. On va illustrer donc les isoenzymes avec l'exemple de la lactate déshydrogénase, la LDH donc. Cette enzyme, la LDH, donc, existe sous forme tétramérique. Elle est composée en réalité de deux types de sous-unités protomériques, une sous-unité H et une sous-unité M. Ces deux protéines sont codées par des gènes différents. Il va donc exister 5 isoformes selon les proportions en protomères H et M. La LDH1 est composée de 4 sous-unités H, la LDH5 de 4 sous-unités M. Ces 5 isoformes présentent donc des caractéristiques spécifiques. On peut donc les séparer par électrophorèse car leur composition en acides aminés et donc leur pHi sera différent. Ils vont donc migrer dans un champ électrique à des positions distinctes. La proportion des 5 isoformes diffère selon les organes. On peut le voir ici sur la quantification électrophorétique. Les pics sont proportionnels à l'intensité des bandes. On va retrouver des proportions variables selon les différents organes. Par exemple, dans le cœur de rat, on va retrouver une forte proportion de LDH1, 4 sous-unités de H. Le muscle sera, lui, riche en LDH5. En fait, il sera quasiment constitué que de LDH5, alors que l'on voit dans d'autres organes des proportions variables des différentes isoformes. Alors, pour généraliser, on peut donner les caractéristiques des isoenzymes à partir de l'exemple de la LDH. Premièrement, ce sont des protéines différentes. Exemple, les 5 isoformes de la LDH. Deuxième caractéristique, les isoenzymes catalysent la même réaction. Ici, c'est la voie fermentaire de transformation du pyruvate en lactate. Troisième caractéristique, enfin, les activités enzymatiques diffèrent selon les isoformes. Par exemple, pour les LDH, on a pu mesurer que la valeur du Km vis-à-vis du pyruvate est plus faible pour la LDH5 que pour la LDH1. On peut donc dire que l'affinité sera plus forte dans le muscle et cette réaction fermentaire sera donc favorisée ici. On peut donc déduire que l'intérêt métabolique des isoenzymes sera de permettre des régulations selon les organes. En effet, dans le cœur, la LDH1 est majoritaire. Son Km vis-à-vis du pyruvate est élevé, donc son affinité est faible. Ce sera la voie inverse qui sera favorisée et catalysée par la LDH. Donc ici la transformation du lactate en pyruvate. De plus, les cellules cardiaques sont très bien oxygénées. La voie oxydative sera donc favorisée avec le pyruvate qui pourra alors rentrer dans le cycle de Krebs après transformation en acétyl-CoA. Dans le muscle, on retrouve la LDH5. Son affinité pour le pyruvate est très élevée. La réaction fermentaire sera donc favorisée avec la transformation du pyruvate en lactate. Le muscle pourra donc utiliser cette voie fermentaire dans le cas d'un manque d'oxygène. On assiste là à une régulation de voie métabolique selon les besoins de chaque organe. Le muscle en anaérobiose favorisé par l'isoforme LDH5 et favorise donc la fermentation lactique, alors qu'en aérobiose, dans le cœur, la voie oxydative, autrement dit Krebs et chaîne respiratoire, sera privilégiée.